Donc bonjour, merci pour l'invitation. Alors 5 mots-clés pour décrire Pépé José. Je dirais start-up, euh, panier, recette, local et fun. On est conscient qu'on fait du développement durable, mais en même temps, en 2020, il me semble incongru de faire du développement d'activités ou de nouveaux projets sans y associer la question de la responsabilité et de l'impact environnemental. Donc, faire du développement durable, oui, au quotidien. Lorsqu'on a imaginé Pépé José, en effet, l'impact environnemental et le développement durable faisaient partie de nos préoccupations. Donc on a essayé dès le lancement, dès la création de notre société, d'intégrer ces valeurs fortement dans notre ADN. Notre combat aujourd'hui, c'est de pouvoir au quotidien agir pour maintenir ce respect de l'environnement et du développement. Oui, je pense, je suis sûr que notre activité s'inscrit dans ces termes. Je vais vous donner quelques exemples assez simples. Par rapport à la transition écologique, nous passons commande auprès de nos fournisseurs, des producteurs, des maraîchers, bouchers, poissonniers, uniquement des quantités commandées par nos clients. C'est-à-dire qu'on se retrouve, nous, avec le stock, un stock zéro, voire le plus petit possible pour justement ne pas provoquer de pertes par rapport à ces denrées périssables. Idem, lorsque l'on propose nos paniers à nos clients, on demande à nos clients de choisir s'ils souhaitent des paniers pour 2 personnes, 4 personnes, de sorte à ce que chez eux aussi, il n'y ait pas à gaspiller et à jeter les ingrédients, les denrées qu'on leur livre. Donc, on participe à la lutte contre le gaspillage alimentaire, ça fait partie des actions que l'on met en œuvre par rapport à cette transition écologique. Un autre exemple, c'est par rapport aux contenants. Nous sommes amenés à utiliser un certain nombre de contenants alimentaires et bien sûr on essaye d'utiliser au maximum des sacs craft, des contenants compostables en PET ou autres, mais c'est pas suffisant. On a un problème à La Réunion d'enfouissement de ces déchets et par rapport à ça, on est en train de travailler actuellement pour mettre en place des contenants durables avec un système de consigne sur des bocaux en verre ou ce genre de choses pour encore limiter encore plus, on va dire, notre impact carbone. Par rapport à l'économie de la fonctionnalité, oui, c'est en lien, c'est-à-dire que ce qu'on propose, c'est pas une cagette de légumes ou une cagette de fruits, c'est pas ce qu'on vend en tout cas à nos clients. Ce qu'on leur vend, c'est un service rendu, c'est ne vous cassez plus la tête pour aller faire les courses ou pour savoir ce que vous allez cuisiner. Nous, on vous propose un service de livraison pour cuisiner facilement et sans se prendre la tête le soir quand vous rentrez chez vous. Donc oui, on pense chez Pépé José s'inscrire dans ces thématiques de transition écologique, de réduction carbone et d'économie de la fonctionnalité à travers ces différents éléments. Bien sûr, je m'épanouis dans mon activité, dans mon métier, c'est ce qui me fait me lever à 7h le matin et me coucher à 19h, donc comme tout entrepreneur. Moi, ce qui me fait m'épanouir dans cette entreprise, c'est lorsque Anne-Laure, mon associé et moi, on livre nos clients et que nos clients nous racontent comment ça s'est passé en fait, en disant grâce à Pépé José, ce sont mes enfants qui cuisinent ou c'est mon mari qui s'est mis à la cuisine. Et ça nous donne vraiment l'impression de rendre un service utile en fait aux Réunionnais. Et c'est ce qui nous fait aujourd'hui nous épanouir dans notre activité. Alors, des idées, on en a plein par rapport à notre concept. Sur le développement durable, comme je l'ai dit juste avant, en effet, on souhaite vraiment faire des efforts et s'améliorer sur les contenants que nous utilisons. Et notamment on est en train de travailler activement en fait sur
sur la mise en place d'un système de consigne de bocaux en verre pour que en fait, nos clients puissent nous rendre les bocaux qui seraient utilisés pour les sauces ou les épices ou autres, et qu'on puisse, lors de la livraison de leur nouveau panier, qu'on puisse récupérer les bocaux utilisés précédemment, les désinfecter et de pouvoir de cette manière les remettre dans le circuit de production. Ça nécessite une nouvelle façon de penser notre activité. Et surtout, oui, ça représente un coût, rien que pour la stérilisation et le nettoyage des bocaux. Ça représente un coût, mais à terme, outre le fait que ça fait partie de notre ADN et ça fait partie de nos valeurs, nos clients sont demandeurs de ce type de service, de pouvoir avoir un impact moindre sur notre environnement et sur l'écologie. Donc on répond à la demande de nos clients et c'est ce qui aussi nous fait avancer notre activité. Dans les 5 mots-clés que je vous ai cités au début, je vous ai parlé de fun. Pourquoi fun? Parce que lorsqu'on a pensé avec Anna, mon associé Pépé José au début, on l'a pitché en disant redonner le plaisir de cuisiner aux Réunionnais pressés. Voilà, c'était notre objectif, c'est ça. Et de remettre la cuisine au centre. Alors, en plus du fait qu'on soit français et encore plus réunionnais, c'est aussi de se dire qu'on souhaite remettre un peu le lien social, générationnel, parents-enfants, grands-parents, petits-enfants, au sein du couple, et de pouvoir mettre la cuisine en fait à l'intérieur des foyers réunionnais. Donc en fait, c'est de casser en fait cette scène où on peut avoir un qui mange devant la télé, l'autre qui est devant le smartphone, etc., et de pouvoir remettre en fait du lien social, du lien familial autour de ce moment qui est la cuisine, et que nous, PBGZ, on puisse participer à ça. Donc le bien-être des Réunionnais, on espère modestement y contribuer de cette manière. Alors, la CPME, on va dire que pour une entreprise nouvellement créée en général, on a besoins techniques, on a des ressources financières. La CPME, clairement, c'est surtout dans notre cas où on est en train de développer un nouveau service à La Réunion, c'est la force d'un réseau. C'est de pouvoir, connaître des potentiels fournisseurs, des potentiels clients, des partenaires à travers les différents événements que mène la CPME. Et c'est de se dire aussi que tout simplement, c'est d'avoir le retour d'expérience. On est entrepreneur, on est jeune entrepreneur. Je pense que sur PPGZ, on a dû faire toutes les erreurs possibles d'une première création d'entreprise. Mais la CPME nous apporte cela, c'est-à-dire de pouvoir profiter, bénéficier des retours d'expérience d'autres entrepreneurs qui rencontrent les mêmes problématiques, les mêmes thématiques. Donc l'interview se termine ici. Je vous remercie encore pour votre temps et pour le déplacement, et on vous dit à très bientôt. Merci à vous.